Bonjour Héloïse Moignot, nous avons le plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Tu es donc la cofondatrice de Slow We Are, donc une plateforme de référence sur toute la mode responsable. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette création et aussi d'où vient le nom Slow We Are? C'est une plateforme d'information effectivement sur la mode éco-responsable. L'objectif, c'est d'accompagner le consommateur dans sa transition vestimentaire. Donc pour le faire, on a décidé de lancer un média en ligne aujourd'hui pour pouvoir cibler n'importe qui partout en France qui s'intéresse à sa façon de consommer. Et puis on a allié ça à un label de confiance parce qu'aujourd'hui quand on est consommateur, c'est bien d'avoir de l'info et puis voilà, de s'orienter là-dessus, mais après c'est difficile en fait de savoir reconnaître quelles sont les marques qui sont vraiment qui respectent réellement voilà, qui sont vraiment éco-responsables dans leur démarche. Ça fait un peu plus de 2 ans. 2 ans, ok. Voilà. Et donc le nom en fait ça vient à la base de Slow Wear. Ok. Et nous, on a voulu vraiment le décomposer en 3 syllabes pour faire ressortir le oui, donc le nous. Mais aussi derrière tout ça, il y a un autre sens qui est celui de consommer mieux. La slow fashion. La slow fashion, exactement. Vraiment, c'est ça qu'on veut mettre en avant, c'est prendre le temps de bien choisir, de bien faire. Et sinon, quel a été pour toi le déclic de te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, je ne sais pas si on peut parler de déclic, mais parce que ça a pris beaucoup de temps en fait. J'ai besoin d'apporter du conseil, de faire de l'événementiel, de rencontrer des gens. J'avais envie vraiment d'agir à ma manière et je ne trouvais pas ça dans les entreprises classiques. Et donc, j'ai commencé à me poser la question de l'entrepreneuriat. Je me suis rapprochée d'entrepreneurs pour le coup. J'ai fait pas mal de start-up week-end. Donc du coup, moi, je l'ai fait plusieurs fois et j'ai trouvé l'environnement, l'ambiance et puis cette niaque des entrepreneurs hyper inspirante. Et puis en parallèle de ça, en fait, j'avais cette idée déjà de créer Slow We Are, qui n'était pas encore Slow We Are dans ma tête, mais il y avait déjà les prémices de. Voilà. Et surtout, j'avais envie de rétablir quelque part une forme je dirais de justice. Entre tous ces acteurs qui font bien les choses et qui ne sont pas assez reconnus, à mon sens. Et est-ce que toi, à titre personnel, tu arrives à justement porter des créations qui sont éco-responsables? Moi, aujourd'hui, tout ce que j'achète, ce sont des marques qui sont éco-responsables. Avant de lancer mon projet, j'avais envie de lancer une marque de chaussures. Et je trouvais qu'il manquait des chaussures confortables pour les femmes qui aiment porter des escarpins et voilà, qui ont des petits soucis de confort. Et est-ce qu'à titre personnel ou en tant que femme entrepreneur, est-ce que tu suis ton intuition? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui te guide dans tes choix, dans ta vie de tous les jours? Non, mais complètement. Complètement. En fait, Slow We Are, si j'avais pas suivi mon intuition, je pense qu'il n'y aurait pas de Slow We Are aujourd'hui. Quand j'ai commencé à réfléchir à l'idée, il n'y avait pas du tout de... on n'en parlait pas comme aujourd'hui en fait dans les médias. Le consommateur n'était pas tout à fait, était pas du tout éclairé par rapport aux problématiques de l'industrie textile. Et moi, j'étais persuadée qu'il y avait des choses à faire. Dans mon intuition, en fait, je me disais que je n'étais pas toute seule. Et donc, mon premier réflexe à moi, ça a été de commencer à rencontrer des gens. Donc, j'ai lancé un site qui n'était pas Slow We Are, qui s'appelait à l'époque Eco Fashion, dans lequel je publiais déjà des articles d'information. Donc, je racontais pas trop ma vie, en gros. J'étais plutôt dans le partage de mes réflexions. Et est-ce que pour toi, travailler en famille ou en couple, c'est un avantage? Alors, oui, je vois ça. Alors oui, je pense que c'est un avantage que je n'avais pas identifié avant. On se connaît super bien. Et donc, ce qui fait qu'on connaît parfaitement nos forces et nos faiblesses. Et dans mon cas, on est très complémentaires en termes de compétences aussi. Et comment est-ce que tu te ressources au quotidien? Alors, je dirais bien dormir. Et puis, moi, j'ai tendance à me ressourcer au contact des gens qui partagent la même énergie que moi. Et puis ensuite, je dirais que c'est savoir prendre du temps pour soi. Est-ce que tu te sens connectée? Je me sens vraiment connectée, bien dans mes baskets. Je suis hyper réceptive de ce qui peut se passer en laissant de côté tout ce qui pourrait nuire un peu à mon bien-être. Et la dernière question qu'on pose à tous nos interviewés, attention, est-ce que tu préfères les blonds ou les bruns? Elle tombe toujours comme un soufflet.
Alors, non, bah les bruns. Les bruns. Les bruns. Ah oui. Alors là, il n'y a pas Aucune hésitation. Et sinon, c'est les couleurs des cheveux alors. Bah, merci beaucoup, Héloïse. Avec plaisir. Merci. Bon pour Brune, le média connecté.